Alors bonjour à tous, voici notre deuxième vidéo sur les séries entières. Nous avons parlé la dernière fois sur le rayon de convergence et cette fois-ci nous allons nous intéresser à la dérivation et à l'intégration d'une série entière. Donc premier exemple fondamental, on en a déjà parlé la dernière fois, c'est la série géométrique. La somme des x puissance n, c'est la série géométrique de raison x. On a vu qu'elle convergeait si sa raison donc, était plus petite que 1 en valeur absolue. Et dans ces cas-là, c'est égal à son premier terme, fois 1 sur 1 moins la raison qui est x. Et donc ça nous donne 1 sur 1 moins x. Donc ça c'est un exemple fondamental à bien retenir. Et on remarque que cette série entière, donc c'est un exemple de série entière, est égale à une fonction sur un intervalle, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1, 1. Alors de manière générale, une série entière, d'accord, représente une fonction f justement sur son domaine de convergence moins RR. Et donc, comme beaucoup de fonctions usuelles que vous connaissez, elle va être dérivable et même va pouvoir admettre une primitive. Donc notre série entière, somme des nxn, est donc définie et convergente sur moins RR. Bien sûr, je suppose que grand R, c'est le rayon de convergence de notre série entière. Et on va noter le résultat suivant, à savoir que la fonction est dérivable sur l'intervalle moins RR et qu'on peut dériver terme à terme. Alors je vais commencer par écrire ma fonction f. Donc la fonction f sans signe somme, donc vous l'avez ici. Je vais d'abord écrire l'indice, le terme pour l'indice n égale 0, ça donne a0. Pour n égale 1, ça donne a1x. Pour n égale 2, ça donne a2x carré, etc. Plus anxn, et sans oublier bien sûr les points de suspension, puisque cette égalité correspond à une somme infinie. Et donc cette égalité est valable pour tout x appartient à moins RR. Quand on va dériver, on va également trouver une série entière qui sera elle aussi convergente sur moins RR. Donc il faut bien savoir que quand on dérive, et on verra également que c'est le cas quand on intègre, quand on dérive une série entière, on conserve le rayon de convergence. Donc maintenant, il faut se rappeler comment on calcule la dérivée d'une série, d'un x puissance n. Dérivée de x puissance n, qu'est-ce que c'est? C'est n x puissance n-1. Donc là, on va dériver à 0, c'est une constante, donc ça fait 0. Je dérive à 1x, ça fait donc a1. Je dérive à 2x carré, ça fait 2 à 2x, etc. Je dérive à nxn, on vient de le dire, c'est n à n xn-1. Voilà. Et donc là, on a également une somme infinie. Alors, au lieu de l'écrire de cette manière-là, j'aurais pu, donc je vais effacer ça pour avoir un tout petit peu plus d'espace, j'aurais pu l'écrire avec des sigma, donc ça c'est la somme dan xn, pour n allant de 0 à l'infini, donc toujours valable sur l'intervalle moins RR, et ensuite ça revient donc à écrire que c'est n à n xn-1 pour n allant de 0 à l'infini. Donc quand on dérive du coup cette série, ça revient à dériver terme à terme, c'est-à-dire dériver l'intérieur du sigma. Donc ici j'ai mis que ça démarrait à n égale 0, mais en soi on pourrait également le faire démarrer à n égale 1, car le premier terme, le terme d'indice 0 est nul. Si je remplace n par 0, j'ai rien du tout. Alors maintenant on va voir un premier exemple, on va s'intéresser à une série entière qui est aussi très classique, aussi importante que la série géométrique, c'est la somme des x puissance n sur n factoriel. On avait déjà vu la dernière fois que le rayon de convergence valait plus infini. Autrement dit, la fonction f, elle est définie et dérivable sur tout R. Voilà. Donc, on va déterminer la dérivée et on va essayer d'en déduire quelque chose. Donc déjà, f de x est égal à cette somme pour tout x appartient à R. On va la dériver terme à terme. Comme on a dit, on peut donc dériver l'intérieur de la somme. Donc on peut démarrer directement à 1 puisque le terme en 0 sera nul. Donc j'obtiens n x puissance n moins 1 sur n factoriel. En gros, le n factoriel qui est là, c'est comme un coefficient, il ne dépend pas de x, donc on peut laisser en facteur. On a besoin de dériver que l'x puissance n, c'est-à-dire n x puissance n moins 1. Or, n sur n factoriel, qu'est-ce que ça vaut? Alors n sur n factoriel, je vais vous le mettre ici. Vous avez n sur 1 fois 2, etc. jusqu'à n. Mais le terme qui est juste avant n, c'est quoi? C'est n-1. Ce qui veut dire que les n vont se barrer ici. Et donc, il va vous rester 1 sur n-1 factoriel. Donc, j'ai la somme des x puissance n-1 sur n-1 factoriel pour n allant de 1 à plus infini. Alors maintenant, étant donné qu'on aimerait bien avoir la forme d'une série entière, on aimerait bien avoir une puissance n ici. Donc pour cela, on va faire un changement d'indice, on va poser n' égale n-1.
Et donc dans notre petit changement d'indice, on va essayer de voir quelles sont les valeurs de départ et d'arrivée. Donc on écrit bien dans notre tableau n et n'. N, d'après notre somme de départ, elle va de 1 à l'infini. Donc je vais écrire 1 et l'infini ici. Et étant donné que n' c'est égal à n-1, eh bien ici on aura 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et l'infini moins 1, bah, ça reste l'infini. Donc là j'ai mes nouvelles bornes, si vous voulez, c'est pas vraiment des bornes, mais c'est les indices de départ et d'arrivée. Donc n', sa première valeur, c'est 0, et sa dernière, c'est l'infini. Ensuite, on sait que n-1, ça vaut n', donc je remplace tous mes n-1 par n'. Voilà. Et on sait que l'indice est muet, hein, donc je peux très bien remplacer mon x puissance n' par x puissance n. Voilà. Le nom de l'indice n'a pas d'importance. Et donc on retombe sur f de x. Donc on remarque que la dérivée de f, c'est f'. Alors, on ne connaît pas tant de fonctions que ça, dont la fonction est égale à la dérivée. Ça fait penser bien sûr à la fonction exponentielle. On a en plus que la valeur en 0 de f. Alors, pour le voir, ce serait peut-être plus agréable d'ailleurs de l'écrire sans signe somme. Pour le voir, donc, je vais quand même écrire f de x sans signe somme, ça donne quoi? Le premier terme, eh bien, c'est 1, puisque pour n égale 0, on a x puissance 0 sur 0 factoriel. Et vous savez que 0 factoriel, ça vaut 1, et x puissance 0 également, ça fait 1. N'importe quel nombre à la puissance 0 fait 1. Ensuite, vous avez x, puisque 1 factoriel vaut 1. X carré sur 2, puisque 2 factoriel vaut 2. Mais bon, je vais quand même le laisser le factoriel. X au cube sur 6 en soi, mais bon, je vais laisser le factoriel, etc. Donc ça, c'est notre série entière. Et on remarque que quand on remplace x par 0, on obtient f de 0 égale 1. Donc on a une fonction qui est égale à sa dérivée et qui vaut 1 en 0. Eh bien, c'est la fonction exponentielle. C'est comme ça qu'on a défini la fonction exponentielle. Alors, une autre méthode, hein, là j'ai préféré faire un changement d'indice. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu vous entraîner au changement d'indice, vous en aurez besoin plus tard. Mais au lieu de faire un changement d'indice, il aurait été aussi possible de partir de cette formule-là et de la dériver. On va le faire, donc deuxième méthode. Rapidement, deuxième méthode, c'est un peu plus facile à comprendre, je pense, mais il faut aussi savoir faire un changement d'indice. Donc je vais dériver ça directement. Alors qu'est-ce qui se passe quand je dérive 1? Eh bien j'ai 0. Quand je dérive x, j'ai 1. Quand je dérive x carré sur 2, j'ai 2x sur 2. Quand je dérive x cube sur 3, j'ai 3x carré, donc sur 3 factoriel, c'est-à-dire 6, etc. Ensuite, quand je dérive x puissance n sur n factoriel, j'ai n x puissance n-1 sur n factoriel, etc. Donc ça, c'est ma somme. Ensuite, je vais quand même tout simplifier, hein, j'aurais pu le faire tout de suite, mais bon. 2x sur 2, ça fait bien sûr x, 3x carré sur 6, ça fait bien sûr x carré sur 2. Le n x puissance n-1 sur n factoriel, celui-ci, eh bien c'est le même qu'on a vu tout à l'heure, qui valait 1 sur n-1 factoriel. Donc on a x puissance n-1 sur n-1 factoriel. Et il est évident que quand on regarde les termes, hein, on a 1, puis x carré sur 2, puis x puissance n-1 sur n-1 factoriel, c'est une somme infinie. Donc il est clair que le terme suivant sera x puissance n sur n factoriel. Et donc on voit tout de suite qu'on retombe sur f de x. D'accord? Donc ça c'est une autre méthode. Donc première méthode, il s'agissait de garder le sigma et de dériver l'intérieur du sigma, puis de faire un changement d'indice, n' égale n-1. Deuxième méthode, on écrit sans signe sigma, on dérive terme à terme et on observe qu'on obtient la même chose. Voilà. Donc dans les deux cas, on observe que notre fonction est égale à exponentielle x. Donc résultat très important à retenir, la somme des x puissance n sur n factoriel est égale à exponentielle x pour tout x appartient à R pour n, bien sûr, allant de 0 à l'infini. Donc on a une série qui converge pour tout x réel et en plus qui est égale à l'exponentielle. Donc si je l'écris de manière un peu plus, donc sans sigma, vous verrez que ça va être familier, 1 plus x carré sur 2, de toute façon vous l'avez déjà reconnu juste avant. Donc attends, j'ai un peu mal écrit le 2 là, voilà, plus x puissance n sur n factoriel. Normalement cette somme elle est familière, elle ressemble beaucoup au développement limité en 0, mais la différence c'est que c'est ce qu'on appelle ici un développement en série entière, donc on écrit DSE pour raccourcir un peu. Et ce développement en série entière, ça veut dire que notre fonction exponentielle x est égale à ce polynôme infini, si vous voulez, ce polynôme généralisé. Et c'est valable donc pour tout x appartient à R. Donc, donc comme je l'ai dit, ça ressemble beaucoup au développement limité en 0. Pour vous donner un deuxième exemple de fonction dont le développement en série entière ressemble beaucoup à son développement limité, bon, je vais vous parler de sinus x. Donc si on essaie d'approcher sinus x par des polynômes, donc regardez ce tracé, vous voyez qu'en bleu, un bleu un peu violet, vous avez sinus x.
Le polynôme le plus simple, dont le degré est plus bas, qui va ressembler à sinus x, c'est la tangente. Donc la tangente qui est tracée en rouge. Donc la tangente, ça correspond à l'équation y égale x. Donc c'est notre polynôme P1 qui est égal à x. C'est le degré 1 en fait. Et P3, lorsque vous prenez un degré 3, qui est donc également le polynôme le plus proche de la fonction sinus de degré 3, vous verrez que c'est x moins x cube sur 6. Et le polynôme de degré 5 qui est le plus proche, donc ça c'est en vert, de notre fonction sinus, c'est x moins x cube sur 6 plus x puissance 5 sur 120. Donc ça c'est ce qu'on appelle, donc ce sont des développements limités, hein, sauf qu'on n'a pas écrit le reste. C'est la façon d'approcher sinus x par des polynômes. Donc moi, ce que je voudrais, c'est avoir un polynôme infini, une série entière. Donc, une série entière, c'est finalement un polynôme généralisé qui soit égal à sinus x. Et on remarque que plus on rajoute de termes, plus on se rapproche du sinus. Et en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une infinité de termes, carrément, donc là, on a les premiers, hein, vous remarquez, x moins x cube sur 3 factoriel, x moins x cube sur 3 factoriel plus x puissance 5 sur 5 factoriel, ça correspond à ces 3 premiers termes. Et plus on rajoute de termes, et donc le P7, par exemple, ça va jusque-là, hein, plus on rajoute de termes, eh bien, plus on va se rapprocher de la fonction sinus. Et l'idée, c'est que quand on a une somme infinie, on a même l'égalité. Et si vous faites le rayon de convergence des sinus sera également l'infini. Donc vous aurez cette égalité valable pour tout x réel. Donc ça ressemble beaucoup à un développement limité en 0, mais attention, ce n'est pas tout à fait la même chose tout de même qu'un développement limité en 0. Donc je vais vous expliquer rapidement la différence. Alors déjà, là je vous rappelle ce que c'est qu'un développement limité en 0 à l'ordre 5. Donc si je me limite à l'ordre 5, ça veut dire que je vais juste mettre les 3 premiers termes jusqu'à la puissance x puissance 5, et je vais avoir ce qu'on appelle un reste ici. Donc le psilon que j'ai écrit ici, c'est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc c'est une façon de dire que ce terme-là tend vers 0 plus rapidement que celui-là. Il faut bien comprendre que puisque x est proche de 0, hein, c'est un développement limité en 0, plus on va augmenter la puissance, plus le terme sera petit. Donc ce sont des termes de plus en plus petits, et quand on écrit ce terme-là, ça veut dire qu'on néglige les termes restants, les termes x puissance 7, x puissance 9, etc. Donc les développements limités, vous voyez bien que ce sont les mêmes coefficients, donc ce sont les coefficients de la formule de Taylor-Young, mais la différence c'est que c'est valable que quand on est près de 0, et par contre on va mettre un nombre fini de termes, et vous aurez un reste. Alors que dans le développement en série entière, vous avez un nombre infini de termes, mais c'est valable sur tout R. Donc je vais résumer ici, développement en série entière, donc ça c'est ce qu'on appelle un DSE, un développement en série entière. La somme est infinie, c'est valable sur tout un intervalle, et en général ce sera sur l'intervalle moins RR, où R est le rayon de convergence, tandis que le DL en 0, c'est une somme finie, vous avez un reste, hein, et c'est une approximation qui sera valable uniquement autour de 0. C'est-à-dire que quand on néglige le reste, tout ça c'est une approximation, et c'est valable seulement si x est proche de 0, sinon l'epsilon ne va pas tendre vers 0. Mais bon, c'est quand même très intéressant à savoir que pour les développements en série entière, vous aurez les mêmes coefficients que pour les développements limités en 0. Donc ça va vous permettre de trouver quand même certains développements en série entière à partir du moment où vous connaissez vos développements limités. Voilà, donc là on a terminé pour la dérivation et pour notre exemple exponentiel et sinus x. Donc une dernière partie de cette vidéo, c'est l'intégration. Donc tout comme on pouvait dériver terme à terme une série entière, on va pouvoir également l'intégrer terme à terme. C'est-à-dire qu'on va admettre qu'une fonction qui s'écrit sous forme d'une série entière et continue sur son intervalle de convergence moins R, et pour obtenir une primitive, il va falloir juste intégrer terme à terme. Donc comme tout à l'heure, je vais écrire f de x sans signe sigma. Et ensuite, on va intégrer chacun des termes. Donc une primitive de A0, c'est A0x. Une primitive de A1x, c'est A1x carré sur 2. Je vous ai rappelé ici la petite formule primitive d'x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus une constante, qu'il ne va pas falloir oublier d'ailleurs. A2x cube sur 3. Ensuite, on va intégrer nxn, ça fait an x puissance n plus 1 sur n plus 1, etc. Et donc, il ne faut pas oublier la constante, donc je vais tout décaler, puisque la constante, c'est ce qui est en premier, c'est ce qui est le plus grand en soi, hein, puisque vous rappelez-vous que... Enfin, pas toujours, remarque, mais si on parlait de développement limité, ce serait ce qui est le plus grand, mais ce n'est pas toujours le cas ici. Alors, donc du coup, la constante, il faut la déterminer grâce à une condition initiale. Et tout ça, c'est valable donc pour tout x appartenant à mon RR. Donc, on peut également l'écrire sous la forme d'une somme. Donc, on a la somme des an xn pour n allant de 0 à l'infini. Et ici, je peux également intégrer un terme à terme, ce qui veut dire que j'intègre ce qui est à l'intérieur de ma somme. Donc, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Le an étant une constante, puisque ça ne dépend pas de x.
et donc plus le c. Alors, on rappelle, donc un petit exemple ici, on rappelle que la somme des x puissance n, qu'est-ce que c'est? C'est notre série géométrique, c'est notre premier exemple fondamental, on en a deux, la série géométrique et l'exponentielle maintenant. Donc, puisque c'est une série géométrique, elle converge uniquement lorsque la raison est plus petite que 1 en valeur absolue. Autrement dit, notre raison qui est x doit être entre moins 1 et 1. Et dans ce cas-là, c'est égal à son premier terme fois 1 sur 1 moins la raison. Et le premier terme, c'est 1. Donc, on va commencer par déterminer un développement en série entière de 1 sur 1 plus x, que j'écris DSE pour simplifier. Alors, 1 sur 1 plus x, donc vous remarquez que c'est exactement la même chose que ça, excepté qu'on a un plus au lieu d'un moins. D'accord? Donc ça, c'est la même chose que si vous aviez 1 sur 1 moins x. Et donc, du coup, je vais pouvoir écrire que c'est la même chose que la somme des moins x à la puissance n pour n allant de 0 à l'infini. Alors maintenant, tout à l'heure, il fallait que x soit plus petit que 1. D'accord? Et donc, cette fois-ci, il faudrait que moins x soit plus petit que 1 en valeur absolue, ce qui revient au même que de dire que x est plus petit que 1. Donc, je vais le réécrire ici quand même. Donc, pour prendre un peu de place, donc 1 sur 1 plus x, c'est donc la somme des moins 1 puissance n xn. Donc, pourquoi est-ce que j'ai développé mon moins x puissance n? C'est pour qu'on voit bien à quoi est égal à an. Tant qu'on ne voit pas la valeur de an, on n'est pas très certain d'avoir une série entière. Donc il faut vraiment être capable d'écrire la valeur de an pour pouvoir dire qu'on a une série entière. Alors maintenant, on va en déduire ln de 1 plus x. Alors comment est-ce qu'on en déduit ln de 1 plus x? Eh bien, il faut se rappeler que le lien entre les deux. Donc vous rappelez peut-être qu'une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Donc là, une primitive, là, on a 1 sur 1 plus x. Hein. Et on a bien la forme u' sur u, pourquoi? Puisque là vous avez u, donc qui est 1 plus x, et là vous avez u', la dérivée d'un plus x est bien égale à 1. Donc ça fait ln de 1 plus x. Donc techniquement vous avez une valeur absolue, mais dans ce cas-là, puisqu'on va supposer que x est compris entre moins 1 et 1, on l'avait déjà dit tout à l'heure, et bien dans ces cas-là, 1 plus x sera toujours positif. Donc on n'a pas vraiment besoin de la valeur absolue. Donc du coup, pour passer de 1 sur 1 plus x à ln de 1 plus x, il suffit d'intégrer. Donc je l'écris, on intègre. Donc il faut intégrer, et donc on va intégrer terme à terme, c'est-à-dire qu'on intègre l'intérieur de la somme. Le moins 1 puissance n, qui est donc un coefficient, je laisse devant, et j'intègre juste le x puissance n. Donc sans oublier la constante éventuelle. Alors il se trouve que ln de 1, enfin quand on prend x égale 0, ln de 1 ça vaut 0. Si je regarde le terme pour n égale 0 ici, mon premier terme c'est x. Et ensuite j'ai des x carrés, des x cubes, etc. Donc en 0 je vais rien avoir. Donc je vais juste avoir c, et donc ça m'informe que c vaut 0. Donc ln de 1 plus x, là à nouveau je vous ai dit que pour vraiment être sûr qu'on a une série entière, il vaut mieux l'avoir sous la forme an x puissance n. Là, j'ai bien moins n, mais là, j'ai x puissance n plus 1. Donc, on va essayer d'avoir du x puissance n. Pour avoir du x puissance n, il faudrait faire un changement d'indice. On va poser n' égale n plus 1 pour avoir du x puissance n. Donc, ln de 1 plus x égale. Donc, je peux faire un petit tableau comme tout à l'heure. Donc, on regarde les valeurs de n et de n'. Donc, n va de 0 à l'infini. Et n' va donc de 1 à l'infini. Donc, je vais l'écrire ici. Et donc, puisque n' égale n plus 1, j'ai x puissance n' sur n'. Alors, il ne faut pas oublier, le moins 1 puissance n. Donc, si n' égale n plus 1, ça veut dire que n, c'est n' moins 1. Donc là, je vais avoir moins 1 la puissance n' moins 1. Et on a dit que la constante c était nulle, donc pas besoin de la remettre. Donc, étant donné que c'est pas très très joli les n', je vais le réécrire, mais avec des n, même si ça revient au même. C'est juste plus lisible. Voilà. Donc on a moins 1 puissance n moins 1 sur n, x puissance n, donc autrement dit, an vaut moins 1 puissance n moins 1 sur n. Donc on a bien cette fois-ci notre série entière. Et on avait dit tout à l'heure que qu'on dérive ou on intègre, on conserve le rayon de convergence, donc on est toujours sur moins 1, 1. Donc soit vous l'écrivez comme ça, soit vous écrivez valeur absolue x plus petit que 1, ça revient au même. Le rayon de convergence est toujours égal à 1, ça ne change pas.
Donc ça c'est pratique, vous n'avez pas besoin donc, de retrouver une convergence par exemple avec le critère de D'Alembert, c'est pas nécessaire, puisqu'on sait déjà que cette série était géométrique, on savait qu'elle convergeait pour tout x plus petit que 1 en valeur absolue, donc on conserve le même rayon de convergence. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai à peu près terminé, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Donc on va juste faire un tout petit résumé comme d'habitude. Donc on a vu que la série géométrique somme d'x puissance n était égale à 1 sur 1 moins x sur l'intervalle moins 1, 1. Donc on remarque qu'il s'agit d'une fonction. Et de manière générale, les séries entières représentent des fonctions sur leur intervalle de convergence. On peut donc les dériver et les intégrer terme à terme. Donc là, on a vu comment le faire. On s'est rendu compte au passage, avec cet exemple-là, que la fonction exponentielle était égale à la somme d'x puissance n sur n factorielle. Donc ça, c'est un autre exemple fondamental à bien retenir. D'accord ? Ensuite, à partir de là, on a parlé du fait que les développements limités et les développements séries entières se ressemblaient beaucoup. On a exactement les mêmes coefficients, mais qu'il y a quand même une différence entre les deux, puisque le DSE, c'est valable sur un intervalle et que c'est une somme infinie, tandis que le DL n'est valable que localement et qu'on a un nombre fini de termes. Et ensuite, on a parlé d'intégration. On a donné un petit exemple avec 1 sur 1 plus x et ln de 1 plus x. Donc, qui est également un exemple assez classique, même si je ne vous demanderai pas de le connaître par cœur, mais il faut savoir le retrouver. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. On verra dans la prochaine vidéo comment donc, utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour déterminer un certain nombre d'autres séries entières, notamment justement par dérivation-intégration, mais aussi par changement de variable. Ici, on avait un petit changement de variable, puisque finalement, c'est comme si on avait posé un grand x égale moins x. Bon, on va voir d'autres exemples un peu de ce genre-là. On va voir comment également on peut faire la somme de séries entières, la combinaison de séries entières. Et donc ça, ce sera l'objet de plusieurs vidéos. Donc je vous dis à très bientôt